Oui, on s'intéresse aujourd'hui à la case maternelle, qui est une page Facebook créée et gérée par une sage-femme, Michèle Gontaud, qu'on a d'ailleurs déjà reçue sur ce plateau. Et c'est une page au travers de laquelle elle donne des conseils aux jeunes mamans, aux futures mamans, en tout cas à toutes les femmes, et qu'on appréciait et qu'on apprécie tout particulièrement. Il y a quelques mois, elle a été... l'Ordre national des sages-femmes lui a demandé de surseoir à ses activités sur Internet, sans vraiment donner plus de raisons. Et en début donc, du mois de juin, un courrier venant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique lui demandait de cesser toutes ses activités relatives au métier de sage-femme. Au mois de mai, non ? Au mois de juin, début juin. D'accord, donc juste là. Okay. Juste là. Et la raison évoquée était tout simplement que ça ne cadrait pas avec la déontologie du métier. Ceci dit, ça a été relayé sur les réseaux sociaux, les acteurs beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs en ont parlé, ont partagé, dénoncé. Il y a même une pétition qui a été créée pour qu'elle puisse continuer son activité. Et coup de tonnerre, j'ai envie de dire coup de théâtre, on nous apprend que le ministère a donc reçu Michèle Gontaud en question, s'est excusé de ce courrier-là et dit en fait qu'il y a eu quiproquo. Donc c'est-à-dire que c'était effectivement adressé à une sage-femme, mais pas elle. Sans commentaire, donc voilà qu'elle peut du coup recommencer à partager ses astuces, ses vidéos, ses posts pour aider. Ce qui a posé problème dès le départ, c'est que c'est une sage-femme qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche, et c'est d'ailleurs ce qu'on aime bien chez elle, c'est qu'elle dit les choses et elle parle aussi des travers du métier. Donc il faut savoir que dans tous les corps de métier, ça existe, il y a toujours des brebis galeuses, et c'est pas parce qu'on dénonce qu'on salit l'image du métier. Au contraire, le fait de le dire, ça veut dire qu'on est conscient et qu'il faut que ça change. Et on veut que ça s'améliore. C'est ça. Et au-delà de ça, la case maternelle est devenue une ONG qui va dans des contrées reculées pour éduquer les femmes sur la santé reproductive et pour les aider à avoir des comportements sexuels plus responsables. Donc il n'y a vraiment aucune raison qui justifierait qu'on demande à une dame qui se bat, au contraire, pour que la santé soit plus accessible et que, vraiment, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'endroit où il faut être pour avoir des informations. Et quand on se demande, bon, j'ai mon fils qui chauffe ou qui a une fontanelle ou qui a ceci ou cela, je peux avoir l'information au travers de cette femme-là et de sa page, et en plus elle est accessible, je peux lui écrire et j'aurai une réponse. Absolument. Donc voilà, en tout cas on est très heureux du dénouement, quoique on n'a pas du tout aimé comment ça s'est passé. Exactement, mais c'est vrai que c'est pas très clair, effectivement. C'est ça. On n'y croit pas forcément. Exactement, l'excuse un peu. Non, c'était pour une autre sage-femme, c'était pas toi. Non, mais c'est sûr que si jamais elle produit du contenu qui est un petit peu sujet à polémique ou qui peut faire parler des sages-femmes, ça va forcément en déplaire plus d'un. Mais l'essentiel, c'est que sa mission, aujourd'hui, elle peut la reprendre. Et encore une fois, on voit l'impact des réseaux sociaux. Exactement. Que quand il y a des problèmes et qu'on s'unit tout le monde d'une seule voix et qu'on dénonce, on nous écoute, tout simplement. Ses fruits, absolument. Voilà. Donc, parlons. Merci beaucoup, Didia. Très intéressante, cette chronique.